17h45 à Rabat. Merci de rester avec nous. Nous allons clôturer cette session, en tout cas ce carrefour 16-18, en compagnie d'un jeune humoriste. Saad Mabrouk, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et vous? Ça va, ça va. Prêt pour cette date du 8 juin où vous allez remonter sur scène à la Folle, donc à la Fédération des œuvres laïques à Casablanca. Vous êtes prêt? Ouais. Oui. On se sent jamais prêt avant de monter sur scène. C'est quand on est sur scène, les 2 premières minutes, qu'on se dit voilà, c'est le fruit de tout un travail. De toute façon, on n'a plus le choix. Hein. Ouais. Bon, alors, vous serez sur scène avec ce nouveau one-man show que vous préférez appeler Wahed el-Man Show, Oui. Marocan Guy, pour celui qui se fait appeler le Child, et vous insistez pour cette prononciation qui m'est très difficile, hein, du mot enfant en anglais, mais avec une prononciation française. Pourquoi? Ça fait faux, parce que je joue mon spectacle en franco-darija, et quand on prononce le shield et c'est assez faux, ça donne une connotation d'être le petit gamin qaimi qui remarque les petits détails. Et c'est un peu, dans la vie, c'est le fil rouge de mon spectacle. C'est un peu les choses qu'on voit quotidiennement, mais moi, j'ai avec le petit regard d'Yann Qaim, je vois un peu ce que se disent les autres, leurs gestes et ce qui fait rire surtout. Alors, vous avez été, vous qui êtes très observateur, vous avez été observé lors du Marrakech du Rire à l'occasion des masterclass de cet événement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces masterclass du Marrakech du Rire? Est-ce que ça vous a aidé pour lancer votre carrière d'humoriste? Vous avez commencé peut-être avant dans d'autres scènes? J'avais certes commencé à faire du théâtre avant dans des maisons de jeunesse ou des clubs de théâtre, mais c'est au Marrakech du Rire et au masterclass que j'ai appris à écrire en tant qu'humoriste. J'ai peut-être été drôle avant, on ne peut pas encore le confirmer, mais c'est au Marrakech du Rire en masterclass où j'ai appris d'écrire un sketch, d'être sur scène et de montrer ce côté professionnel du comédien, grâce aux conseils et aux cours d'Oscar Sisto. Alors, vous avez dit que vous faisiez votre spectacle en arabe, en darija en tout cas, et en français. Quelle est votre source d'inspiration? Est-ce que c'est le marocain lambda? Est-ce que c'est peut-être des gens qui ont évolué dans un environnement plutôt francophone? Vous pouvez avoir un regard critique aussi sur ces gens. Qu'est-ce qui inspire le Shield? J'ai du mal à le dire. Hein. Le Shield, ce qui l'inspire, c'est un peu le quotidien. Tout. D'ailleurs, dans le spectacle, alors là, on a des personnages qui s'entremêlent. On a le subsaharien, on a le Marocain qui travaille et sa relation avec l'argent, on a ce Marocain qui vient de se marier, qui est moi, et qui du coup donne un nouveau regard sur la fête du mariage et ce qui vient après. Est-ce que vous, justement sur ce sketch-là, est-ce qu'on ne vous a pas reproché d'être un peu misogyne? Non. 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 J'ai joué la première fois ce sketch devant ma belle famille et pour l'instant je suis encore marié. Donc, très bien. Je me dis que voilà, ça passe. Oui. Alors vous vous inspirez en fait de choses de tous les jours. Qu'est-ce qui vous a inspiré vers l'humour? Vous travaillez, vous avez un autre job, n'est-ce pas, à côté? Vous ne faites pas ça pour gagner votre vie. Je suis à côté formateur en management, qui est plus ou moins sérieux, mais j'en profite pour placer... On vous prend en sérieux en tant que formateur? Oui, pour l'instant. Je ne sais pas après le spectacle comment ça va se passer, mais pour l'instant, ça va, on prend au sérieux. Ce qui m'a poussé à faire l'humour, c'est que j'avais commencé tout d'abord à dégager une sorte d'énergie artistique dans le théâtre. Puis après, je me suis retrouvé dans tout ce qui est pièce théâtrale humoristique. J'avais commencé à gribouiller quelques sketchs entre 2010 et 2011. C'était des débuts assez timides sur scène. Je me suis arrêté pour voir un peu ce que c'est que la réelle écriture et j'ai eu l'occasion de faire les masterclass. Au bout de 2 ans, j'ai pris confiance en ma manière d'écrire et j'ai été aussi sollicité par les amis, la famille de « Allez, essaye, fais-nous tes premiers sketchs ». Et j'ai toujours ce sentiment de vouloir faire rire l'autre, de partager quelque chose. Et enfin, je me suis dit, il n'y a pas mieux que le rire, au-delà de la formation que je fais, pour partager un peu ce que je vois et ce qui me passionne, quoi. Et vous arrivez à facilement concilier les deux entre les dates de vos spectacles? Vous produisez, j'imagine, un peu partout au Maroc. Et à côté, vous avez un travail qui reste un travail fixe ou un full-time job, comme on dit. Comment conciliez-vous entre les deux? J'avoue que c'est assez complexe, oui, parce qu'il faut répondre aux besoins de son entreprise et puis après être artiste et faire sa promotion. Il a fallu que je fasse mes preuves dans mon travail actuellement pour que après j'ai quelques
tu sais, les petits jokers, allez, on te laisse une journée et deux. Et ils ont remarqué que je peux concilier entre les deux. Et aujourd'hui, ce qui m'aide, c'est que la formation que je fais se rapproche de ce métier du comédien. Les réseaux sociaux aident aussi parce qu'on peut travailler son image via Internet le soir ou un peu tôt le matin. Mais aussi l'entreprise dans laquelle je travaille commence à devenir beaucoup plus flexible. Je crois que je les ai fait rire un jour ou l'autre et du coup ils se sont dit… Ça les a détendus. Est-ce que le professeur de théâtre, Oscar Sisto, Oui. quel est votre… Racontez-nous d'abord la rencontre et comment votre relation a évolué depuis avec ce grand monsieur du théâtre. Alors, actuellement, avant je l'appelais le professeur et aujourd'hui je l'appelle Padre parce qu'il est d'origine argentine et il m'a souvent appelé fiston depuis les 2 dernières années. La rencontre s'est faite de manière assez fortuite, je dirais. C'était mes parents qui m'ont parlé du casting et du coup j'ai dû postuler en me disant « Ah bon, Oscar Sisto n'ira pas jusqu'à me prendre moi ». J'ai tenté le coup, j'ai été pris la première année. J'avoue avoir été un élève studieux pendant la semaine du Marrakech du Rire. Je prenais des notes, je répétais assez, je faisais les sketchs qu'il demandait. Et c'était lui qui m'avait demandé de revenir l'année prochaine. Et d'année en année, c'était Oscar qui me disait « Écoute, l'année prochaine, tu refais le casting et tu passes ». Et il m'a fait apprendre une chose, c'est qu'à chaque fois, il fallait justement revenir aux sources, refaire les exercices de voix et de réécriture et repasser les castings chaque année comme si je n'allais pas passer. Mais je refais les exercices. Rien d'acquis en fait. Ouais. Finalement. Et il me disait de revenir faire le casting, de refaire mes preuves et ça m'a vachement beaucoup aidé. C'est à chaque fois un renouveau d'énergie envers la scène. Et alors, vous êtes en train de travailler sur d'autres projets, peut-être des projets sur le grand écran, sur le petit écran. Est-ce que Saad Mabrouk aujourd'hui pense que la scène est la seule débouchée finalement de l'humour, du spectacle J'avais travaillé principalement mon image sur la scène auparavant, jusqu'à avoir confiance en ce produit qui est le Wahed Man Show Moroccan Guy. D'après les prestations que j'ai faites récemment dans des villes comme El Jadida et Casablanca, je me suis rendu compte que le produit est fini, que j'ai retrouvé ce spectacle où il y a du stand-up et de l'improvisation et des sketchs préparés. Les projets futurs, c'est de renforcer ma présence sur Internet via des petites capsules. Vous avez déjà commencé? Oui, des petites capsules, des parodies. Je reprendrai celles qui ont très bien marché avec d'autres concepts. Et le projet dont je rêve, qui est dans un futur plutôt antérieur, c'est de concilier mon métier de coaching avec la comédie et lancer un concept que j'appellerais le scotching, donc le sketch et le coaching. D'accord. Des noms toujours assez bizarres, je sais. Intéressant en tout cas, et puis on le dira jamais assez. Il y avait les inqualifiables la semaine dernière ici même. Il y a ces thérapies par le rire fait du bien aux gens et pourquoi pas ne pas les accompagner dans leur coaching, dans leur gestion de stress et ô combien présente aujourd'hui dans le monde du travail. Alors la prochaine date, ce sera le 8 juin à la Folle de Casablanca. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres endroits? Oui, donc le 8 juin à Casablanca et le 14 juin à Rabat, au Centre culturel d'Agdal. Au Centre culturel d'Agdal. Exactement. Et voilà, après, il y aura la consécration au Marrakech du Rire le 30 juin sur la scène découverte. Inch'Allah, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès, énormément de courage dans ce que vous entretenez. Et puis, à une prochaine, Inch'Allah. Vivement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV.